Podcast livre La dernière allumette de Marie Varey. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est La dernière allumette. Il a été publié en France en 2024 aux éditions Charleston. Il fait 336 pages. Je lui ai mis la note 10 sur 10 et le conseille aux adultes. 4e de couverture. Depuis plus de 20 ans, Abigail vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d'avant, elle l'a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l'événement qui a fait basculer sa destinée et l'a poussée à se retirer du monde. De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d'artiste et l'imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigail ne peut s'empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai adoré le nouveau roman de Marie Varey. Pour ne pas vous cacher la surprise, je ne parlerai pas du résumé. Nous suivons Abigail, à notre époque, qui vit dans un couvent. Elle nous parle de son frère, Gabriel. C'est une jeune femme énigmatique. Gabriel est un artiste qui adore dessiner. Il ne veut surtout pas s'attacher à quelqu'un. Il va faire la connaissance de Zoé, une jeune institutrice. Cette rencontre va-t-elle briser sa carapace? Zoé est une jeune enseignante qui aime son métier, mais qui est malheureuse, car elle ne peut pas avoir d'enfant. Nous suivons un psychologue lors de ses consultations avec une patiente. Qui est cette femme? Les autres protagonistes servent à l'intrigue. L'intrigue apporte des thèmes très durs. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le thème de la violence, ne le lisez pas. On a tout le temps envie de connaître la suite. Les chapitres alternent différents points de vue. Abigail dans le présent, des passages de journal intime de cette dernière où elle nous raconte sa vie et le psychologue. L'écriture de l'auteur est simple et pleine de sensibilité. La fin est émouvante, on ne s'attend absolument pas à ce dénouement. En bref, je vous le recommande. Extrait du livre. D'une manière ou d'une autre, il réussit à lui faire croire que sa violence à lui est de sa faute à elle, et cette culpabilité entretient ses doutes et détruit la confiance en elle dont elle aurait besoin pour décider de le quitter. Les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'écriture, les thèmes abordés et la fin. Les points faibles de ce roman, pour moi, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!